Bonjour, aujourd'hui épisode 1 du cours sur les graphes non orientés dans j'ai envie de dire, la leçon 2 concernant les matrices. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé en format PDF. Il faut savoir que dans les vidéos, souvent j'ajoute des choses, Et puis un lien vers mon blog, vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, désormais à la retraite. Comme j'ai peu de pouces levés et peu de messages, je tiens quand même à remercier tous ceux qui s'abonnent. Dernièrement, il y a eu un certain nombre de personnes. Merci à vous. Alors, paragraphe 1, le langage. Alors, je vais m'appuyer sur un exemple qui doit traîner dans un certain nombre d'ouvrages ou sur Internet. Moi, je n'ai que 3 manuels de maths experte. Et donc, je me suis plutôt inspiré d'un livre qui s'appelle « Initiation à la théorie des graphes » de Monsieur Christian Roux, édition Ellipse, qui doit dater de 2009. Mais bon. Alors, Ali, Benjamin, Caroline, David et Émilie font partie d'un même réseau social. Le schéma ci-dessous indique leur lien d'amitié. Par exemple, Ali est ami avec Benjamin, Caroline n'est pas amie avec David. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai pris la première lettre de chaque prénom. A, c'est Ali, B, Benjamin, C, Caroline, D, David, E, Émilie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce schéma? Il est constitué de lignes. Ici sont des segments. Alors, il y a 5 sommets. Ce schéma possède 5 sommets. Ces points sont appelés des sommets. 5 sommets. Alors, on dit que c'est un graphe d'ordre 5. C'est un graphe. Alors, il n'est pas orienté. Donc, on parle de graphe non orienté. D'ordre 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater aussi? Par exemple, A et B sont reliés. Alors, on dit que les sommets A et B sont adjacents. Adjacents, l'un à côté de l'autre. L'origine du mot. Alors, si on regarde les sommets C et D, ils ne le sont pas. C et D ne sont pas adjacents. Il n'y a pas d'arête qui les relie. Alors, le mot arête, je ne l'avais pas défini, je crois, mais par écrit, mais une arête, dans ce graphe non orienté, c'est une ligne qui rejoint 2 sommets. Bon, ensuite, on va parler de degrés. Alors, qu'est-ce que c'est que le degré? Si on prend comme exemple le point D, alors je vais peut-être mettre un peu de couleur là. Si on prend le point D, à partir du point D, il y a 3 arêtes qui sont tracées. Donc, on dit que le degré, je vais noter ça comme ça, du point D est égal à 3. Alors, une définition où il va y avoir en fait un certain nombre de termes plus ou moins nouveaux. Alors, un graphe non orienté est un ensemble de points appelés sommets, reliés entre eux ou non par des lignes appelées arêtes. Alors, l'ordre d'un graphe non orienté est le nombre total de ces sommets. Un sommet est isolé si aucune arête ne le relie aux autres sommets. On aura l'occasion de voir un exemple tout à l'heure. 2 sommets sont adjacents s'ils sont reliés par une arête. Une arête reliant 2 sommets est dite incidente à ces 2 sommets. Moi, je n'utilise pas beaucoup ce mot-là, mais bon. Une boucle est une arête reliant un sommet lui-même.
et le degré d'un sommet et le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet, une boucle compte pour 2. Alors, j'ai oublié peut-être de le dire en début de vidéo, mais vous avez peut-être intérêt à aller voir les 2 vidéos que j'ai réalisées. La première pour une introduction au graphe non orienté et la deuxième pour des approches du cours. Et je parle un petit peu de tout ça. Bon, je vais en reparler, mais ça aurait été bien. Bon, un exercice pour essayer de voir un petit peu ce fameux langage. Alors, on considère l'ensemble oméga des nombres premiers inférieurs ou égaux à 11. Les entiers distincts A et B de oméga sont en relation si A et B ont la même parité. Question 1. Représenter cette situation à l'aide d'un graphe non orienté. Que peut-on dire du sommet 2? Bon, bah, pour commencer, quand même, on a besoin de connaître cet ensemble oméga. Alors, les nombres premiers inférieurs ou égaux à 11. Alors, on sait que le premier nombre premier, c'est 2. C'est le seul nombre premier pair. Ensuite 3, ensuite 5, ensuite 7 et 11. Donc en fait ici on voit que ce qu'on appelle parfois le cardinal de oméga, c'est le nombre d'éléments de oméga. Il y a 5 éléments dans oméga. Alors on nous dit ensuite que les entiers distincts A et B d'oméga sont en relation si A et B ont la même parité. Bon, bah, on va essayer de représenter cette situation à l'aide d'un graphe. Donc on va placer le sommet 2, le sommet 3, le sommet 5, le sommet 7 et puis le sommet 11. Alors ici, on peut se poser la question de savoir si 2 est en relation avec 2, c'est pas possible parce qu'on nous parle d'entiers distincts. Est-ce que 2 est en relation avec 3? Ben non, parce qu'ils n'ont pas la même parité. 2 n'est pas en relation avec 5, pas en relation avec 7, ni avec 11. Bon, ensuite, si on prend 3, eh bien, 3, il a la même parité que 5, ils sont tous les deux impairs. 3 a la même parité que 7, et puis 3 a la même parité que 11. Passons au sommet 5. 5, bon, il est déjà relié avec 3, alors il a la même parité que 7, il a la même parité que 11. Passons au sommet 7, il a la même parité que 11. Donc voilà notre graphe, et là on constate que, eh bien, deuxième question, deuxième question, que peut-on dire du sommet 2? Eh bien, le sommet 2 est isolé. 2 est isolé. Bah oui, puisque c'est le seul nombre premier pair. Alors si on enlevait l'élément 2 ici de oméga, on obtiendrait un graphe constitué par les sommets 3, 5, 7, 11. Et ce graphe, eh bien, serait plus intéressant à étudier que le graphe où il y a le sommet qui est isolé. Je ne sais pas trop comment faire. Deuxième paragraphe, relation entre arête et degré d'un sommet. Alors, je vais m'appuyer sur l'exemple fil rouge, je vous ai redonné le graphe. Et ici, on peut dire que déjà, ce graphe non orienté possède un certain nombre d'arêtes. Donc, on va dire il y a... Alors, pour les compter, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, il vaudrait mieux les cocher un peu au fur et à mesure parce que on va une deuxième, troisième, une quatrième, cinquième, une sixième, une septième et une huitième. Bon, ici, il n'y a que 5 sommets, donc bon, c'est grave. Alors, il y a visiblement 8 arêtes. Bon, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les degrés des sommets. Alors, donc les degrés des sommets, donc on a le sommet A, on a le sommet B,
C, D, E, et puis on va rajouter, on va avoir la somme de tous. Donc il va y avoir ce qu'on appelle parfois une colonne totale. Ah, d'abord j'en ai oublié un, j'aurais dû mettre le A ici. Alors allons-y pour le degré de A. Alors A, on voit que de A part 4 arêtes. De B, 1, 2, 3, 4. De C, 2. Du point D, il y en a 3. Et du point E, il y en a 3. Et au total, 8, 10, 16. Bon, alors est-ce qu'il y a un moyen de relier la somme des degrés de tous les sommets de ce graphe et le nombre d'arêtes? Bon, on va voir que la somme des degrés, c'est le double du nombre d'arêtes. Alors en fait, l'idée c'est de se dire qu'à une arête correspond 2 sommets. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? La somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Alors évidemment, le problème c'est s'il y a une boucle ou plusieurs boucles bien sûr. Alors on va peut-être voir un exemple. Alors, on considère l'ensemble oméga des entiers compris entre 1 et 6. Ces entiers A et B de oméga sont en relation si A et B ont pour diviseur commun 1. Alors, je vous ai donné la solution ici avec le graphe. Si on considère l'entier 1 avec l'entier 1, évidemment, le seul diviseur positif commun, c'est 1. Ici, je parle de diviseur positif. Et puis, 1 évidemment est en relation avec 2 puisque l'ensemble des diviseurs de 1 c'est 1. Et quand vous prenez l'ensemble des diviseurs de 2, vous allez avoir 1 et 2. Et donc il n'y a que 1 qui est commun aux deux ensembles. Bon, et puis pour le reste, vous le faites vous-même comme un bon exercice. Alors on va essayer de voir les degrés de tous les sommets. Alors je vais laisser tomber pour l'instant le sommet 1 puisqu'il y a une boucle. Alors en 2, on voit que il y a 3 arêtes qui partent de 2, donc degré 3. Pour 3, 1, 2, 3, 4. Pour 4, 3. Pour 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pour 6, 1, 2. Alors déjà, si on ajoute tous ces nombres-là, 7 et 3, 10, ça fait 17. Nous, on aimerait bien que la somme totale de tous les degrés soit le double du nombre d'arêtes, donc il faut absolument avoir un nombre pair ici. Alors si on regarde en 1, il y a une arête qui mène vers 6, une vers 5, une vers 4, une vers 3, une vers 2, donc 1 il est associé aux 5 autres et il a une boucle. Alors si je mettais si je mettais 5 sans tenir compte de la boucle, évidemment, le total serait pair, puisque j'aurais 17 plus 5, 22, mais il y a une boucle. Alors, du coup, on est obligé de considérer qu'une boucle pour degré 2 pour ajouter de manière correcte. Alors, je vais effacer, et donc une boucle sur 2, on va obtenir un degré de 7. Ah, mazette. 7, ce qui nous fera en tout, bien évidemment, un nombre pair.
10, 14, 17, 22, 24. Et donc le nombre d'arêtes, ça doit être 12. Il suffirait de les compter. Alors, question, que peut-on dire du nombre de sommets de degrés impairs? Alors ici, je vous ai fait un petit tableau pour, j'espère que ça va être clair. Vous avez les sommets, alors il y en a P de degrés pairs, et puis la somme, quand vous ajoutez des nombres pairs, vous obtenez comme ça un nombre pair. Le total, c'est une somme qui est paire, et donc on n'a pas le choix, puisqu'il va falloir ajouter les deux nombres qui sont dans les deux cases, là, évidemment, là, on ne peut pas avoir un nombre impair. Et donc la somme ici va être paire aussi. Alors on ajoute, en fait, Q nombre impair. Eh bien, si Q est impair, alors la somme, elle est impaire. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une somme paire ici. Et donc, Q ne peut pas être impair. Ça veut dire que Q est pair. Et donc, le nombre de sommets de degrés impairs est forcément pair. Donc voilà les deux résultats que nous venons de voir ensemble. Le premier résultat, c'est que la somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Alors c'est assez pratique parce que c'est pas toujours facile de compter le nombre d'arêtes. Par contre, calculer les degrés de chacun des sommets, c'est assez facile. En faire la somme, c'est facile, et donc on en déduit le nombre d'arêtes. Et puis deuxième propriété, le nombre de sommets de degrés impairs est pair. Paragraphe 3, des graphes un peu particuliers. Alors, une première définition, un graphe non orienté est simple si au plus une arête relie deux sommets, quelconque, et s'il n'a pas de boucle. Bon, l'exemple fil rouge va nous donner quelque chose d'intéressant. Est-il simple, ce graphe non orienté? Donc on avait le réseau social là, entre les 5 amis, et puis ici on s'aperçoit que, entre deux sommets, il y a soit une arête, soit zéro. Entre C et D par exemple, il n'y en a pas. Entre C et E, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de boucle. Donc on va dire que ce graphe non orienté, je vais dire plutôt graphe, parce qu'on parle que de graphe non orienté là, ce graphe est simple. Donc au XVIIIe siècle, les habitants de la ville de Königsberg en Russie se demandaient s'il était possible pour un voyageur de traverser chacun des 7 ponts qui enjambaient la rivière Pregal sans passer 2 fois par le même pont. Alors sur l'image que vous voyez, évidemment, la rivière est coloriée en bleu, et puis on a les divers quartiers de la ville, là, et donc on a le point A, le point B, le point C, le point D. Et il y a 7 ponts. Donc les ponts sont coloriés en jaune, donc on va pouvoir modéliser cette situation à l'aide d'un graphe. Donc sur la droite, vous avez le graphe que j'ai créé. Alors j'ai un peu tourné entre guillemets la figure avec le point A, le point B, le point C, le point D. Et puis si on regarde bien la figure, à partir du sommet A, il y a 3 ponts là en jaune, 3 arêtes. À partir du sommet B, on voit que pour passer en A, il y a une arête, et puis ensuite, pour aller en C, il y a 2 possibilités. Et donc, on aurait intérêt à peut-être donner parfois des noms et dire que ici, il y a un arc A1 qui va de B en C, un arc A2, ou on l'appelait pont d'ailleurs, après tout, pourquoi pas P1, P2. Et ensuite, on voit que pour passer en D de C, il y a 2 ponts, et donc 2 arcs.
Allez, je vais les appeler P3, P4. Bon, et puis les autres, je peux leur donner aussi un nom après tout, et puis dire, voilà. Donc on a P5 ici, P6, P7, ce qui nous donne bien 7 ponts. Bon, est-ce que ce graphe est simple? Eh ben, la réponse c'est non, parce que entre B et C, il y a 2 arêtes. Voilà, et donc ça ne peut pas fonctionner. Le graphe n'est pas simple. Ou alors entre C et D, il y a aussi 2 arêtes, donc le graphe n'est pas simple. Donc réponse à la première question, ce graphe non orienté est-il simple? Il y a 2 arêtes, 2 lignes qui relient les sommets B et C. Donc ce graphe non orienté, ce graphe n'est pas simple. Question 2, donnez le degré de chaque sommet de ce graphe non orienté. Et donc, il suffit de regarder sur la figure, donc on doit pouvoir constater aisément que le point A pour degré 3, puisqu'il y a 3 arêtes qui partent du point A. Ensuite, pour le point B, 1, 2, 3. Pour le point C, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le point D, 3. Alors au total, 6, 3, 9, 5, 14, ce qui nous permet de dire que il y a 7 arêtes, on avait vu. Le nombre d'arêtes, c'est la moitié de la somme des degrés de tous les sommets. Et c'est pour ça que Euler avait prouvé qu'il n'y avait pas de possibilité d'obtenir un trajet qui comporte une seule fois chaque arête. Parce qu'il y a 4 sommets de degrés impairs, et Euler avait démontré que pour que ce soit possible, ce genre de trajet, il fallait ou 0 ou 2 sommets de degrés impairs. Alors vers la notion de graphe qu'on appellera complet, donc je vous donne un premier exemple avec 4 sommets ABCD, tout simplement un graphe complet, si on veut qu'il soit complet, il va falloir qu'on trace des arêtes entre tous les points. Donc pour le point A, il doit être en relation avec B, avec C et avec D. Le point B, il est déjà en relation avec A, donc on va le mettre en relation avec C, on va le mettre aussi en relation avec D. Et le point C qui est déjà en relation avec A et B, il doit être en relation avec D. Bon, alors ici le graphe est dit complet. Alors on va constituer le tableau avec les 4 sommets et puis leurs degrés. Alors évidemment, le point A, il doit être associé aux 3 autres sommets, donc degré 3, le point B pour la même raison. Et donc tous les sommets ici ABCD on porte degré 3. Au total, on obtient la somme des degrés qui vaut 12. Donc on peut vérifier, il y a 6 arêtes. Alors à partir de cet exemple, est-ce qu'on pourrait dégager une propriété générale? À partir d'un point, d'un sommet dans un graphe complet d'ordre n, il faudrait qu'on ait n-1 pour chaque degré. Alors une définition, un graphe non orienté simple et complet si tous les sommets sont adjacents entre eux. J'avais oublié de dire que le graphe considéré devait être simple. Alors un exemple avec un graphe non orienté simple à 5 sommets, déjà vous voyez, pour compter les arêtes ce serait pas si simple que ça d'ailleurs, et puis il me semble que c'est plus facile pour voir si ce graphe est complet ou pas, d'aller chercher les degrés de chaque sommet. Bon,
Alors, on peut refaire le travail, mais on va vérifier que tous les sommets ont pour degré. Alors, regardons avec le point, il est relié avec les 4 autres sommets, donc 4, et puis si on relie tous les sommets entre eux, et bien voilà, on a ce résultat. Donc ce graphe est complet en fait. On va préciser qu'il est non orienté simple. Il est complet. Alors est-ce qu'on pourrait trouver le nombre quand même d'arêtes sans même aller chercher le petit tableau avec le degré? Comme il y a 5 sommets et qu'ils ont tous 1 degré 4, en fait 20. Hein. Voilà. Et donc il y a 10 arêtes, puisque le nombre d'arêtes, c'est la moitié de la somme des degrés de tous les sommets. Alors, je crois que vous avez vu un terme qui n'était pas correct, hein, donc je rappelle la propriété, un graphe non orienté simple d'ordre n est complet, c'est selon si chaque sommet pour degré est de -1. Évidemment, c'est le mot complet. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.